Bonjour, je m'appelle Nila, j'habite à Calgary. Qui décide où sont les frontières? La frontière, c'est une ligne imaginaire créée par les êtres humains ou parfois par le paysage géographique comme les lacs, les océans, les montagnes ou les rivières. Ça permet d'identifier quel territoire appartient à qui. Par exemple, moi j'habite dans le quartier de Saint-Boniface, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada, en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord de la planète Terre. Quand on pense aux frontières, on pense aux différents pays. Les frontières internationales se décident à partir d'ententes entre plusieurs pays. Par exemple, la frontière entre le Canada et les États-Unis a été établie à différents moments durant l'histoire de notre pays. En tout, elle mesure 8891 km et est la plus longue frontière du monde séparant deux pays. Mais ces lignes qui délimitent des territoires ne sont pas fixes et évoluent avec le temps, souvent à cause de guerres ou des conflits. Et la plupart du temps, c'est le conquérant qui décide où mettre la ligne. Une fois le territoire obtenu, il faut le démarquer avec des monuments ou des affiches. Et ensuite, il faut mettre en place des mesures pour contrôler le passage des gens et des biens entre pays. C'est ce qu'on appelle les douanes. Mais les frontières n'existent pas seulement entre les pays et les provinces. Ta maison est aussi entourée par une frontière. Avec l'arpentage, on délimite le terrain de chaque personne. Tu vas trouver chez toi des petits poteaux en métal qui indiquent où ta propriété commence et finit. Chez nous, cette frontière est très importante. Elle me permet de savoir jusqu'où je dois tondre la pelouse, ratisser les feuilles ou pelleter la neige.